Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Dieudonné Essomba sur sa page Facebook intitulée « Le dernier mohican de l'État westphalien, Owona Nguini va faire tomber le régime Biya ». Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Le dernier mohican de l'État westphalien, Owona Nguini va faire tomber le régime Biya. On se rappelle, il y a 4 ans, quand nous mettions en garde contre une démarche de violence, que des gens nous traitaient de traîtres, d'antipatriotes, de pro-ambazoniens. Il n'en fallait que de peu pour qu'on nous accuse de financer les Amba Boys, de leur fournir des armes ou de leur dévoiler les stratégies de lutte contre l'État. Il était alors de bon ton d'affirmer que la forme de l'État est non négociable, que le Cameroun est un et indivisible, que les anglophones sont une minorité insignifiante, qu'on ne doit pas discuter avec les terroristes, bref tout un discours paternaliste et condescendant qui marquait la suffisance d'un régime qui a tout obtenu par la violence. Bien entendu, ce que nous voyons, ces gens ne le voyaient pas. Trop accrochés à leurs privilèges, ils n'ont pas compris ce qui était une évidence pour tout esprit sensé, à savoir que la crise anglophone était une rupture qualitative et décisive dans le cours de l'histoire du Cameroun. Engoncés dans leur certitude, ils n'y voyaient qu'un petit mouvement d'humeur qu'ils allaient mater en quelques ours avec une petite escouade de gendarmes. Les multiples événements qui s'en sont suivis ont montré tout le contraire. Les villes mortes, les rentrées mortes, les lockdowns, tout cela s'est enchaîné devant leurs yeux étonnés. L'administration a disparu, des fleurons comme la CDC ont été détruits et les réseaux économiques totalement déstabilisés. Dans un effort surhumain, le gouvernement a entrepris une opération de reconquête et de pacification, et on peut citer Bamenda Clean, et bien d'autres. Cette opération a pu éliminer quelques généraux sécessionnistes, et on a pu croire qu'un avançait dans la bonne direction. Mais alors que ces va en guerre ont commencé à entonner des hosannas à la gloire de la violence d'État, voilà l'immonde massacre de Kumba vient leur couper le souffle. Comme sonné, les extrémistes du gouvernement et leurs intellectuels ont disparu. On ne les voit plus plastronner et marcher l'épaule carrée. Le clairon est tonné dans l'eau. Tous rasent maintenant les murs. Tous? Pas du tout car il en reste un, Owona Nguini. Avec une énergie hallucinante, le bonhomme s'est lancé dans un combat épique contre le monde entier qui l'a transformé en ennemi du Cameroun. Il accuse les ONG d'être au service de la déstabilisation du pays. Il accuse les puissances extérieures qui veulent déstabiliser le Cameroun pour lui voler ses immenses richesses. Il accuse l'ONU de comploter contre l'unité nationale. Il accuse le MRC de financer les sécessionnistes. Il accuse le SDF de complaisance, voire de complicité vis-à-vis des sécessionnistes. Il accuse les fédéralistes et camps de vouloir créer un État indépendant. Il accuse le fédéralisme communautaire de Cabrel Libye de vouloir transformer le Cameroun en un conglomérat de Bantoustan. Il accuse tout le monde. Rien, absolument rien n'échappe à cet accusateur universel. Il est difficile d'imaginer un avocat plus acharné de ce qu'il appelle d'un mot mystérieux, État westphalien, dont il dote d'une puissance inimaginable lui permettant de frapper à mort tout mouvement hostile. Avec Owona Nguini, l'État westphalien est une créature de Dieu lui-même contre laquelle tout doit céder. Dans son État westphalien, seul ce que disent et croient les autorités compte et doit s'imposer à tout le monde. Aucun mouvement hostile, aucune rébellion, rien de tout cela ne peut réussir dans un État westphalien. Idriss Déby avait-il chassé Hissène Habré au Tchad à travers une rébellion armée? C'est normal pour Owona Nguini, car le Tchad n'est pas westphalien. L'Éthiopie et le Soudan ont connu des sécessions victorieuses, normales puisque ces deux pays n'ont pas d'État westphalien. Pourquoi l'apartheid est mort en Afrique du Sud? Owona Nguini a la réponse, l'Afrique du Sud n'avait pas un État westphalien. URSS et la Yougoslave ont-elles éclaté? La théorie d'Owona Nguini nous en fournit la cause, ce n'étaient pas des États westphaliens. Quand un État est westphalien, il n'a absolument rien à craindre. Et comme le Cameroun, lui a un État westphalien, il ne risque absolument rien et n'a pas à écouter qui que ce soit. Il va imposer sa volonté à tout le monde. Le régime de Biya est protégé de tout par son État westphalien. Oui, Owona Nguini est vraiment le dernier des mohicans du Cameroun westphalien. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.